Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. L'hôpital public dans la rue demain. Grande journée de mobilisation afin de réclamer un plan d'urgence 8 mois après le début de la grève des services d'urgence. Vous recevez ce soir, Nathalie, le professeur Rémi Salomon. Il est chef du service en pédiatrie à l'hôpital Necker à Paris. Bonsoir à vous, merci Bonsoir. d'être là ce soir, professeur Rémi Salomon. Pourquoi cet appel-là demain, précisément 8 mois après le début de la grève des services d'urgence ? Alors, il faut voir que la grève a effectivement commencé au service des urgences, car comme vous le savez, comme tous les Français, car ça a été très couvert médiatiquement depuis 8 mois, les urgences sont engorgées, de plus en plus de patients arrivent, et cet engorgement est en grande partie dû à la fermeture de lits d'aval. Le fait nouveau, il n'est pas vraiment nouveau en fait, ça fait des années que la situation se dégrade et que ça couve. Ce qui a déclenché ce mouvement, c'est-à-dire que c'est la prolongation du mouvement des urgences, c'est-à-dire dans tous les services de l'hôpital public, essentiellement au départ à la PHP, mais maintenant partout en France, et toutes les villes sont en train de se mettre dans le mouvement, en grève, c'est le vote du budget de l'hôpital au Parlement. Ce que peu de Français savent. Ils savent que l'hôpital ne va pas bien, comme on vient de le dire. Ce qu'ils savent moins, c'est qu'en ce moment, leurs élus, les parlementaires, votent le budget de l'hôpital. Et donc ce budget de l'hôpital, qu'est-ce que vous en savez, vous ? Il est en deçà, très largement, des besoins que vous avez. Il est très clairement en deçà des besoins. Il est environ 1 milliard et demi en deçà des besoins. Et c'est pas nouveau. C'est pas un fait nouveau. C'est pas juste cette année. Ça fait des années que ça dure. Sauf que là, on arrive au bout. Un point de non-retour. Un point de rupture. Un personnel exsangue, ça on le sait, on l'entend, on le sait depuis 8 mois, notamment parce que, effectivement, ce mouvement des urgentistes, entre autres, avec des lits manquants, c'est ce qu'on entend aussi à répétition, avec des risques donc aussi désormais du mauvais geste, du geste qui peut mettre en péril la vie des patients. Mais quand même, il y a eu cette enveloppe d'Agnès Buzyn, elle avait développé une enveloppe de 70 millions d'euros. Cette somme, elle est où ? Elle sert à quoi ? Pour les urgences, c'est une somme qui n'a pas été apportée en plus. C'est un reversement et c'est de l'argent qu'on prend toujours dans la même enveloppe. Je voudrais préciser à propos du budget, c'est intéressant de savoir comment le budget est déterminé. On pourrait naturellement penser qu'il est déterminé à partir des besoins de santé. Absolument pas. En fait, il est déterminé sur des critères macroéconomiques. C'est-à-dire que vous savez, comme tout le monde, que la dépense publique est excessive. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Donc, pour limiter la dépense publique, on va fixer une dépense à ne pas dépasser pour le budget de l'hôpital. Voilà. Et ça fait des années que ça dure. C'est pas juste, comme je le disais, ça fait au moins une dizaine d'années que c'est comme ça et qu'on a un budget de l'hôpital qui, chaque année, est voté à la même période par les parlementaires, décidé par les gouvernements successifs et qui, à chaque fois, nous enlève une somme. Alors, ça peut être 1 milliard, ça peut être un peu moins, un peu plus, mais à force, évidemment, l'écart se creuse. Et on est à l'os. C'est-à-dire qu'en fait, comment on fait les économies pour comprendre Donc, non, ce que je comprends, c'est que voilà, ce budget, vous savez donc depuis une dizaine d'années que voilà, il est fixé de manière aléatoire ou en tout cas c'est pas aléatoire, unilatérale, unilatérale, que vous n'avez pas de droit de regard, que vous n'avez pas de marge de manœuvre, que vous n'êtes pas entendu, donc, et cela depuis 10 ans. Voilà. Et les conséquences, parce que c'est beaucoup d'argent. L'économie, elle est faite essentiellement sur la masse salariale. Là, on parle de l'enveloppe des hôpitaux publics. Donc, c'est 86 milliards cette année, c'est 86 milliards pour 2020, l'hôpital public. Donc, on va retirer sur la masse salariale qui représente le 2/3 du budget de l'hôpital. Pour limiter la masse salariale, on va avoir d'abord des revenus qui ne vont pas progresser autant que le reste de la population. Il faut savoir que le revenu d'une infirmière... Qu'est-ce que vous voulez alors aujourd'hui ? Combien vous voulez ? Quelle somme vous voulez et quels moyens précisément alors ce qu'on souhaite... Parce que vous savez ce que l'on souhaite, c'est que le budget de l'hôpital soit défini en fonction des besoins. C'est pas un souhait très compliqué. Mais c'est-à-dire, assez naturel. Quantifions. C'est environ 4 à 4,5%. Il faut savoir que le budget de l'hôpital augmente chaque année d'environ 4 à 4,5%, parce que la population vieillit, parce qu'il y a plus de maladies chroniques, parce qu'il y a des médicaments plus onéreux. Donc ça représente 4%, ça fait environ 1 milliard, 800 millions, 1 milliard. Vous, au quotidien, dans votre service, à l'hôpital Necker, hôpital bien connu, parisien, ça donne quoi du coup ? Parce que par ce manque de moyens, ça se traduit comment ? Alors, dans mon service... Ça donne, par exemple, moi je prends en charge des enfants qui ont une insuffisance rénale, donc quand les reins ne fonctionnent plus, il faut faire une dialyse. Et pour bien faire cette dialyse, on a actuellement, et depuis quelques années, on est un peu en tension, et donc on aurait besoin d'une ou plutôt 2 infirmières en plus.
Et ce demande que j'essaye d'expliquer de manière très rationnelle, et c'est pour la qualité des soins. Eh bien, je n'étais pas. Alors là, récemment, on va m'accorder peut-être probablement une infirmière. La deuxième, ça va être compliqué. Mais mon explication très rationnelle n'est pas prise en compte. On me répond réponse budgétaire. On a un budget à tenir et donc ça va être compliqué. En réanimation pédiatrique, la situation actuelle est devenue juste catastrophique. C'est-à-dire que on a des infirmières qui ne restent plus, qui partent de plus en plus. 42% de l'effectif en réanimation pédiatrique à Necker est parti cette année. 42% de l'effectif paramédical. C'est-à-dire qu'on ferme des lits. 4 lits fermés actuellement en réanimation pédiatrique à Necker. 4 lits fermés actuellement en réanimation pédiatrique au Kremlin-Bicêtre. Et aucun lit disponible sur Paris en réanimation pédiatrique, quasiment. On aborde l'épidémie de bronchiolite. Ça y est, elle a démarré, l'épidémie de bronchiolite. Ça veut dire qu'on est obligé de transférer les enfants en dehors de Paris. Sur la seule journée d'hier, on a transféré 3 nourrissons, l'un à Rouen, l'autre à Amiens, l'autre à Reims. Ça veut dire que c'est quoi la suite, professeur, concrètement? Parce que là, aujourd'hui, demain précisément, il y a cet appel un peu partout en France à marcher. L'appel du 14 novembre, l'hôpital public à nouveau. Mais si vous n'êtes pas entendu? Je peux vous dire que, vous savez, on est... à la fois, pardonnez-moi, les conséquences que cela peut engendrer et à la fois l'attitude que vous allez observer. Il est exceptionnel que les hospitaliers se mettent en grève. Même les cadres se mettent en grève, ce qui est, moi j'ai jamais vu ça. Donc pour vous dire, le malaise est énorme, l'inquiétude est terrible. Et nous sommes inquiets de voir finalement l'hôpital public juste s'effondrer. Alors qu'est-ce qui se passe? On est extrêmement déterminés. Donc si on nous propose des rustines alors que le bateau a des voies d'eau un peu partout. C'est ce qu'elle vous propose, Agnès Buzyn, jusqu'à présent. J'imagine qu'en ce moment où nous parlons, le gouvernement doit être... Elle connaît parfaitement. Oui, mais vous savez, je ne crois pas que ce soit Madame Buzyn qui décide. Je pense que c'est plutôt Monsieur Darmanin ou Monsieur Philippe. Donc je pense qu'ils doivent se parler au moment où nous parlons pour essayer de voir vous nous dites qu'elle est pieds et poings liés, c'est ce que vous nous dites. Je pense que c'est pas elle qui a le budget en main. Donc je pense que oui, elle est consciente, elle sait effectivement, elle a travaillé longtemps à l'hôpital, elle visite souvent les services, donc elle sait. Donc juste dites-moi, si vous n'êtes pas entendu, il se passera quoi? Je pense que le mouvement, la détermination est grande. Le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Je peux vous dire, partout en province, les collègues se mettent en grève. Et donc, il n'y aura pas de grève des soins. On va continuer de soigner, mais il y aura des actions qui vont continuer. On va communiquer. Mais ça commence en tout cas demain. Merci beaucoup, professeur Rémi Salomon. Merci d'être venu à mon micro ce soir sur Europe 1.